Toujours en première année, c'est là où est venu. Je ne m'exprimais pas bien en français. Et c'est grâce à une fille qui me disait, si je voudrais prendre la parole, je faisais des fautes et elle me disait plutôt, non Victorin, pour prendre la parole, il a des techniques. Et c'est là où elle m'a donné des techniques. J'ai commencé par accentuer sur ça, j'ai constaté que ça améliore. J'ai eu des discussions avec des membres d'administration et ça ne donne plus de peur, quoi. Bon, je dirais que moi, je ne suis pas satisfait. Victorin Azando Nendo Maoignon n'est pas satisfait. Sa place occupée aux Awards du City du Bénin dans la catégorie de meilleur jeune influenceur dynamique. Alors, si vous devez nous raconter aujourd'hui 3 anecdotes sur, parce que je sais peut-être il y a des trucs que vous avez vécu, des trucs que vous avez entendus, et voilà, des trucs plus fous que nous on n'avait même pas connaissance sur le centre universitaire. Donc, si vous devez nous raconter 3 anecdotes du fait que vous étiez responsable de classe, président, vous avez été triple président, je vais dire, ou même plus que ça, vous êtes animateur. Il y a des trucs certainement qui peuvent inspirer justement d'autres étudiants, ou voilà, des anecdotes les plus fous. Si vous pouvez nous raconter 3 aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez dit? Si vous êtes aimé et vous savez faire quelque chose, il doit toujours des gens qui doivent vous appeler. Donc, les amis m'ont proposé pour être responsable dans une classe pédagogique, dans un groupe pédagogique plutôt, de 91 étudiants, où 9 personnes m'ont payé les frais de dépôt des dossiers. Vraiment, je remercie ces frères qui m'ont soutenu en ce moment. J'étais vraiment fier. Ils m'ont soutenu, non. Et aujourd'hui, vraiment, on est toujours ensemble. Je les salue si nous suivent maintenant. Alors, si Monsieur Victorin devait résumer toute sa description aujourd'hui, comment est-ce que vous vous décrirez en 3 mots? Hello, bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez très bien. De notre côté, ça va. Et comme vous le voyez, nous voici dans un nouvel épisode à Skymount Studio, le podcast où nous donnons la parole aux étudiants innovateurs, aux étudiants talentueux, aux étudiants entrepreneurs, aux étudiants aussi qui quelquefois ont reçu des prix, etc. Ce soir, comme vous le voyez, je suis avec un nouvel invité. Je suis avec un frère, un ami, un confident d'ailleurs. Mais avant de commencer, permettez quand même de vous remercier pour tout ce que vous ne cessez de nous faire, de par vos interactions, vos likes, vos commentaires, tout ce que vous nous faites aussi, pas quelquefois même comme des suggestions. Merci infiniment à vous, parce que c'est vous qui nous donnez la force à toujours continuer. Alors, le seul moyen, comme je le dis toujours, c'est de manifester beaucoup plus votre confiance en nous, en vous abonnant, notamment à la chaîne, pourquoi pas quand je parle actuellement, en activant en même temps la cloche de notification, parce que nous avons une liste des incroyables invités qui vont beaucoup plus nous impacter dans les jours à venir. Donc, pourquoi pas quand je vous parle même, abonnez-vous à la chaîne, notamment ici même cette chaîne YouTube, le compte TikTok, la page Facebook et en même temps la chaîne WhatsApp. Tous les liens sont en description. Vous pouvez aussi cliquer pour voir tout ce qu'on propose, tout ce qu'on fait. Et si vous êtes intéressé justement pour passer sur notre podcast, nous sommes ouverts, mais que les profils soient des profils qui peuvent vraiment nous inspirer, impacter d'autres étudiants à choisir, à emboîter les mêmes pas. Donc, c'est nous notre objectif. Et pourquoi pas, si vous avez aussi des projets de partenariat à nous proposer, nous sommes ouverts à toute discussion pour beaucoup plus nous améliorer et aussi vous améliorer dans tout ce que vous nous faites. Alors, laissons place au podcast. Comme je l'ai dit, je suis avec un nouvel invité, un ami, je vais dire, il s'appelle Victorin Azando Nendo. Je sais pas si j'ai mal dit ça. Alors, bonsoir, monsieur Victorin. Recevez mes chaleureuses salutations, chers confrères, et merci d'avoir invité un frère, pour ne pas dire toujours, une personne que vous voyez toujours à vos côtés dans les manifestations. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes avec un maître.
de cérémonie. Donc, justement, ce soir sera du lourd. Donc, prenez siège. Ça va tellement bien se passer. Alors, une fois encore, j'espère que vous vous portez bien et que la forme y est. Bien évidemment, je dirais encore votre plaisir, le fait que j'ai reçu votre invitation et ça me fait encore l'honneur et de promotion dans ma catégorie. Et le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Victorin, comment est-ce que vous faites l'exercice de la présentation? Beaucoup plus pour ceux qui ne vous connaissent pas, ou voilà, quand on vous demande de vous présenter. Moi, c'est Victorin Azando Dendo Maouyan. Sur le centre universitaire de Lokossa, j'ai pu faire sortir le sigle que les gens demandent souvent comment je le fais sortir. C'est Victorin Azando Dendo Maouyan. Si vous prenez juste les premières lettres, vous allez déjà fusionner ces 3 lettres qui donnent. Je suis à l'école normale supérieure de l'enseignement technique de Lokossa. Génie civil, précisément, je suis en fin de formation. Merci. Vous êtes en fin de formation, vous êtes fin de formation de licence, bien sûr, à l'école normale supérieure, Monsieur Pham. Alors, en dehors d'être déjà étudiant, qu'est-ce que vous faites aussi à côté des cours? Quelles sont les responsabilités? Quels sont les postes que vous occupez aujourd'hui? Merci de m'avoir posé cette belle question et de m'avoir accordé également la parole. Depuis moi, sur les bancs au lycée technique professionnel de Porto-Novo, je ne cessais pas innover, je dirais, un talent que j'ai en moi, que j'ai imité mon tuteur, qui se fait chaque fois de montrer dans une foule. Depuis que je suis au lycée technique professionnel de Porto-Novo, dans la spécialité de bâtiments travaux publics, je réunissais des foules, et tant qu'il y a des élections, des organisations, et on ne nous voit pas dedans, le goût qui doit donner cette soirée ne s'observe pas. Je dirais le goût qui doit être observé auprès des élèves pour qu'ils disent que oui, cette fête a été vraiment joyeuse, je dirais gigantesque. Ils ne voient pas ça parce que on a retiré nos mains. Et jusqu'en terminale, on a fait fort. J'ai jamais été délégué, mais responsable en classe de seconde et actionnaire des responsables, des délégués, et était également des organisateurs pour les journées culturelles à l'école et au lycée technique professionnel de Porto-Novo. Après avoir eu le bac. Après le bac, sur le centre universitaire de Lokossa, je ne rêvais jamais venir à Lokossa. Je rêvais aller à Abomey, NSTP parce que j'avais fait génie civil. Mais comme souvent on dit, l'homme propose et Dieu dispose. C'est Dieu qui a le dernier mot et qui pourra conduire l'homme sur la bonne voie. Le chemin qui est idéal pour l'homme, c'est Dieu qui le sait et c'est Dieu qui doit planifier ce chemin-là. Je suis à l'ancêtre, j'étais pas également responsable. Comme vous savez très bien, si vous êtes aimé et vous savez faire quelque chose, il doit toujours des gens qui doivent vous appeler. Donc, les amis m'ont proposé pour être responsable dans une classe pédagogique, dans un groupe pédagogique plutôt, de 90 à 91 étudiants, où 9 personnes m'ont payé les frais de dépôt des dossiers. Vraiment, je remercie ces frères qui m'ont soutenu en ce moment. J'étais vraiment fier. Ils m'ont soutenu. Non. Et aujourd'hui, vraiment, on est toujours ensemble. Je les salue si nous suivent maintenant. Maintenant, après l'élection, j'ai remporté l'élection de premier responsable avec 64 sur 90 voix, dont il avait 2 nuls. Donc, je suis probablement aimé dans la salle. En première année, j'ai occupé également le président des conseils des responsables d'AmphiCRA avec Jidas Nyamou, qui était le président en ce moment. J'étais également dans le cabinet. Dans chaque organisation de fête, bienvenue, welcome à l'école normale supérieure de l'enseignement technique et les JPET. C'est une fête qui nous réunit à la fin d'année à l'école normale supérieure de l'enseignement technique Lokossa ici, où nous présentons les Miss Mister. J'étais le directeur de planning. C'est un poste qui a besoin d'énergie et c'est là ils m'ont mis et j'ai donné de quoi je suis capable. Durant mes 2 années dans le comité, j'occupais ce poste parce que je donnais le meilleur de moi-même en ce moment.
Toujours en première année, c'est là où est venu. Je ne m'exprimais pas bien en français. Et c'est grâce à une fille qui me disait, si je voudrais prendre la parole, je faisais des fautes et elle me disait plutôt, ah non, Victorin, pour prendre la parole, il a des techniques. Et c'est là où elle m'a donné des techniques. Et j'ai commencé par accentuer sur ça. J'ai constaté que ça améliore. J'ai eu des discussions avec des membres d'administration et ça ne donne plus de peur, quoi. Et toujours en première année, ils avaient le welcome party de l'Insti, dont le président Gbangou était là, Jean-Michel, et ils avaient invité DJ Kelly de Makumba. C'était moi qui avais annoncé celle-là sur la scène le jour-là. Vraiment, ça me donne de la joie. Ça m'a donné de la joie parce que c'est ma première année sur le centre universitaire de Lokossa, sur la terre loquoise. Je ne maîtrise pas encore les 4 points cardinaux comme je le maîtrise aujourd'hui, mieux qu'avant. Et ça a donné le meilleur de moi-même. À la fin, le comité m'a félicité, m'ont donné le peu, mais c'était pas ça, moi j'ai pris le fait que je suis connu à l'Insti et à l'ANSET, à l'Institut national des technologies industrielles. Je suis vraiment fier. Des gens me voient, on me salue, on me dit, ah, c'est celui qui a fait l'animation. Moi aussi, je suis fier parce que je suis encore trop jeune. Et j'étais avec des présidents des fédérations en ce moment. J'ai fait des fédérations pour faire valoir de quoi je suis capable. Et c'est après cela, en deuxième année, j'étais le président des étudiants ressortissants de Lemay du Plateau sur le centre universitaire de Lokossa. C'était l'élection et grâce à certaines personnes, je suis élu. Sur le centre universitaire de Lokossa, toujours, je suis le dirigeant de la Croix-Rouge, de la section universitaire, sur le centre universitaire de Lokossa. Grâce aux Awards University 2025, j'étais primé pour le meilleur jeune influenceur dynamique sur l'envergure nationale en 2025 et également attesté pour le meilleur jeune maître de cérémonie. Merci. Intéressant. Je crois que c'est un beau parcours qu'il faut vraiment encourager et en même temps emboîter, s'inspirer des gens comme lui justement. Et c'est d'ailleurs nous notre objectif en faisant venir des gens qui ont une histoire, qui ont quand même fait pour que voilà ceux qui viennent disent voilà il faut pas aussi faire un parcours sec sur tout ça à l'université. Alors et à entendre déjà depuis le lycée vous avez déjà je vais dire cette art là de diriger parce que depuis le lycée vous avez dit tout à l'heure que sans vous vos actions les événements ne prenaient pas assez d'ampleur etc. Ce qui n'est pas à négliger parce que des gens qui ont cette art là, je vais dire entre griffes les influenceurs, sans eux aujourd'hui quand vous avez un événement, les gens disent vous allez, on va pas dire taper pour toi mais échouer. Alors une fois encore félicitations à vous. Alors si Monsieur Victorin devait résumer toute sa description aujourd'hui, comment est-ce que vous vous décrirez en 3 mots? Bon, je dirais en la décrivant en 3 mots, et j'ai étudié pour être quelqu'un. Et demain, dans quelques jours, je serai un professeur adjoint des lycées, un technicien supérieur sur un chantier. Mais, bien évidemment, sans que le boulot ne t'appelle pas, comme vous l'aviez dit, c'est quelque chose qui nous nourrissait. Pour l'animation, je suis le meilleur jeune maître de cérémonie attesté aux Awards University. Ça me donne beaucoup à manger. Je peux le dire que j'anime. Je dirais pas que j'anime bien, mais c'est le public qui peut apprécier ce que je fais. Et pour le meilleur jeune influenceur, ça, je dirais que c'est une partie que je dirais que je vais l'utiliser bientôt. Parce que tant que vous n'avez pas d'influence, vous ne pouvez pas réunir des personnels. Vous ne pouvez pas parler, appeler certaines personnes et ils vont vous répondre dans l'immédiat. C'est aujourd'hui l'influence qui parle. Donc, je peux dire cela en 3 mots que après le boulot que j'ai, maître de cérémonie et l'influenceur. Alors, intéressant. On va revenir un peu en arrière, justement. Tout à l'heure, vous avez fait vous avez donné votre profil, etc. Mais on voudrait savoir quand même quelles sont vos origines, d'où est-ce que vous venez, voilà, avant de venir à Lokossa. Moi, je suis natif de Adjara.
Je suis de Lomé d'abord, excusez, précisément de Lomé dans la commune d'Adjara. Et pour ne pas historiquer mes parcours, je dirais que je suis de Avran Koussado. Mes descendants, bon, je dirais une portion de la famille Adjara Adovier. D'où vient, si vous connaissez aujourd'hui l'artiste chanteur Dossou Letriki, je dirais que c'est le numéro 2 Masségongo au Bénin. C'est de là je viens. J'ai également résidé dans la commune d'Adjara. J'ai grandi dans la commune de Porte-Novo. Intéressant. Alors, c'est beau entendre. Juliane, il y a un truc que vous avez dit tout à l'heure qui m'a inspiré, qui a attiré mon attention, pardon. Vous avez dit que en première année, quand vous étiez responsable, vous avez du mal à vous exprimer, etc. Et après, il y a eu cet ami qui vous a, aidé, qui vous a donné quelques tips qui vous ont peut-être permis après de savoir comment parler. Alors, comment ça fait que, quelqu'un qui a du mal à parler devant un petit groupe de personnes a voulu devenir maître de cérémonie? Et je voudrais savoir, depuis quelle année à l'université vous avez senti cette passion-là en vous d'animer les cérémonies? Bon, d'abord, ce que vous avez dit, je vous félicite pour d'abord, c'est l'audace de poser cette question. Et c'est l'audace que j'ai le courage de rester devant la foule et les multiplier par l'un. Je vois tout le monde devant moi comme une personne. J'ai déjà, on l'a depuis le lycée. Parce qu'on restait dans le groupe qui bagarrait. Donc, on peut éliminer des centaines de personnes sur champ. Donc, si on voit des gens venir, le fait que d'éliminer un à un pour que les autres restent derrière là, c'est ça qu'on faisait. Donc ici, je ne parle pas mal sur la scène. Non, je parle mal sur la scène. Mais pour animer, c'est autre stratégie. J'ai l'audace de rester devant la foule. Et maintenant, si je vais répondre à votre question, devant la foule, il y a des gens qui disent, oui, à la fin, les gens me disent, lorsque tu étais sur la scène, tu avais dit tel mot, tu avais mal dit ça. Mais, comme vous voulez avancer, progresser dans quelque chose, vous devez avoir le don d'écoute. Le sens d'écoute, quoi. Il faut pas refourrer la personne pour dire en même temps, non. Moi, j'ai dit, oui, ok, j'ai compris. Et chaque fois, le mot qu'ils m'ont réclamé, qu'ils m'ont rectifié, je le dis plus mal sur la scène. Si je l'ai fait 3 fois en première année, dans les grands événements, dans les amphis ici, je l'ai fait, ça m'a permis de bouger de notre département du Mono. J'étais invité également dans le département de Littoral pour animer une finale de concours Miss Mister dans la commune de Semekoji, dans la commune d'Ekpe, précisément à PK 18. Donc je dirais que c'est l'audace que j'ai. Et si je ne m'exprimais pas bien avant, c'est parce que j'avais la passion d'animer, c'est à partir de la première année. Parce que c'est là où j'ai constaté que, bon, je peux dire, en première année, on voulait faire passation de services, des institutions spécialisées à l'ancêtre où ils ont demandé à avoir un maître de cérémonie. Et c'est là qu'il dit, je peux le faire. Et comme c'est quelqu'un qui bavarde mieux, comme je bavarde aussi, j'ai demandé à ce qu'on me confie cette tâche-là. Et je l'ai exécutée. À la fin, ils m'ont apprécié. Beaucoup de personnes m'ont apprécié. Et ceux qui étaient captivés à ce que je disais, c'est ceux-là qui m'ont fait de rectification par rapport à certains mots. Donc c'est là, ils ont chaque fois besoin de moi. Sur la scène, j'étais souvent avec les DJ sur la scène. Si ce n'est pas pour regarder la manière dont ils jouent la platine, et c'est pour voir la manière dont ils annoncent. Donc chaque présence à les événements, j'ai captivé également la manière dont ces gens s'expliquent, c'est la manière dont ils se libèrent des mots librement sur la scène. Et je suis cela. Aujourd'hui, je pense que j'avais animé cette année en 2026 un événement à Calavi où vraiment moi aussi j'étais tellement fier parce qu'à la fin de cet événement j'avais rencontré des gens qui avaient pris mes contacts et c'était d'abord une fierté à moi et je dirais fierté aussi à l'événement. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci pour toute cette clarification. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous avez co-animé ou vous avez annoncé un grand DJ dans le monde
des soirées béninoises, DJ Kelly. Et c'est depuis la première année que vous l'avez fait. Ce que je voudrais savoir, c'est que vous avez dit que c'est en première année que cela a commencé. Alors, comment est-ce que cette collaboration est arrivée et jusqu'au point où l'Insti a jugé bon que c'est vous qui allez animer, non, je vais pas dire animer, annoncer, ce grand DJ ce jour. Parce que justement, vous êtes en première année et beaucoup sont en première année, ils sont dans un cercle totalement fermé, ils ne s'en sortent pas, etc. Quel est le lien qui vous a permis beaucoup plus de recevoir, cette autorité-là, ou cet ordre d'annoncer ce DJ? Merci beaucoup. Je dirais que c'est la connaissance. Et comme toujours nos aînés disent, c'est un circuit. Moi, sur le centre universitaire, le fait que j'étais responsable, chaque soir, nous, on venait sur le centre universitaire de l'Okosa. On baladait de l'Insti à l'ancêtre. Si on rencontre des gens qu'on sent que des gens appellent vite leur nom là. Moi, je me suis rapproché d'eux. C'est là, moi, j'ai connu le président Gbaoum, Judy Kael. Je me suis approché de lui, j'ai fait la connaissance avec lui. Il avait également Adjovi Odino. C'est lui qui était le président du comité en ce moment. Il n'est plus à l'Insti. Les Ariana, elle est déjà en France. C'était la trésorière générale. Et devant l'Insti, je les ai rencontrés, on parlait. Si on partait manger dans le resto, on rencontre souvent le monsieur Odino dont je parle. Donc c'est ce monsieur il parle bien, il anime avec la dame, on ne payait pas le ticket pour manger au resto. Et donc, celui-là, il a pris son contact et le jour de l'événement, avant 2 semaines de l'événement, il m'a vu animer la passation de service des institutions dont je vous ai parlé. Donc, c'est là, il m'a dit que lui aussi l'anime, mais comme il est dans le comité, il ne pourra pas animer. J'ai dit, en pas souci. Le jour, il m'a dit que je vais animer, il m'a dit de faire l'entraînement qu'il va voir. Donc, il a apprécié le peu que j'ai fait le jour-là. Lorsqu'il a apprécié, dans la soirée, ils m'ont remis le crachoir. J'étais avec eux. Il avait certaines personnes qui doivent passer, faire l'impresario. Il y a certaines personnes qui doivent passer, faire les théâtres, ballets comme ça dans la soirée. Je les ai annoncés. Mais c'était une fois dans l'histoire que DJ Kelly est venu à Lokosa et précisément à l'Insti en 2023-2024. Lorsque DJ Kelly venait, il doit avoir quelqu'un qui doit l'annoncer pour donner également, pour dire il est ci, il est ça. Donc, il avait commencé par le faire. Toute la foule était debout, allumant leur torche. Tout le monde criait. Lorsqu'elle est venue, elle a constaté que c'est un jeune garçon qui animait et tout le monde était debout. Vraiment, elle était vraiment touchée. Et moi aussi, ça m'a donné un de plus de jours là parce que je n'étais pas encore connu comme ça. Et elle m'a salué avant d'aller se positionner sur sa partenaire. Et j'étais vraiment content le jour là. Parce que avant qu'il pas jouer ce qu'il a amené, elle est venue d'abord me voir, me saluer. Et j'ai continué à l'annoncer, à dire des belles choses sur lui, jusqu'à elle s'est installée le jour-là. Donc, c'était pas une connaissance. Et c'était pas aussi le dynamisme que j'avais. Et c'est ce dynamisme qui m'a conduit pour être le meilleur jeune influenceur dans l'envergure nationale. Merci. Intéressant. Alors, donc, il faut se créer des opportunités. Il faut être aussi, il faut avoir quelques connaissances. Et voilà, vous allez faire comme Victorin, Asando Dendo, Maoyon, bien sûr. Alors, bam là, quoi. Alors, monsieur, actuellement, vous avez occupé pas mal de responsabilités. Vous êtes président de la Croix-Rouge universitaire du centre de Lokosa. Vous étiez président de l'Europe, qui signifie l'association des étudiants ressortissants de l'UE Plateau. Vous étiez, je sais pas si vous continuez toujours, vous êtes président du bureau exécutif de l'UECC. Ça fait grande chose pour un étudiant en 3e année qui a aussi d'autres responsabilités à animer quelquefois des cérémonies, etc. Comment est-ce que vous arrivez à cumuler toutes ces responsabilités? Comment est-ce que vous gérez tout ça en tout et aller aussi
en cours, valider toutes les matières. Merci beaucoup d'aller dans les profondeurs. Je dirais que vous êtes en train de fouiller le parcours et je remercie également votre courage. Je dirais pas que en première année, j'étais tellement surchargé, mais comme étant, nous sommes des responsables, on fait assez du boulot en ce moment, mais on était des proches des enseignants où on n'apprenait pas beaucoup, mais on validait vite les matières. Et comment je valide vite ces matières? C'est que je bûche les TD en ce moment. Pour vous dire vrai, je ne comprenais pas bien les choses, je dirais pas toutes choses. Les mathématiques et consorts, je bûche ça parce que c'est rien que des TD qui nous reviennent et j'essaie de bûcher cela pour aller déverser. Mais ce qui s'agit de nos matières techniques, comme l'homme n'était pas négligent, on se débrouille dedans parce que à la fin du semestre, si vous ne donnez pas le meilleur de vous-même, vous n'êtes pas une bonne personne à suivre. C'est vrai. Et on fait l'effort et en première année, j'étais à la hauteur des 90 étudiants de ma promotion en première année. J'étais dans une promotion majeure pour eux et c'était également une fierté pour moi. Et malgré que je gérais cette salle, on a donné en ce moment le pourcentage le plus élevé dans l'UNESTIM dans cette année-là. Ce qui a donné la joie à mon chef de département, si je le permets. Il m'a vraiment encouragé ce jour-là. Donc, c'est le travail acharné que j'ai fait. C'est le travail acharné. Parce que je peux dire, en première année, le lundi, à partir de 20h, j'étais au cours public de ma cellule de l'UECC dont je fus le président. Le mardi, le lundi également, à la réunion d'une fédération que j'ai fait taire son nom. Le mardi, à la réunion des comités que je présidais ou bien des comités dans lesquels j'étais, des cabinets, des réunions pour donner l'avantage de mon entité en ce moment. Les mercredis également, à la prière, au cours, vous voyez que ça fait que je ne reste même pas à la maison. Et ce qui nous a fait mieux connaître plutôt sur le centre universitaire de Lokossa, parce que on est tout le temps sur le centre universitaire de Lokossa, en faisant nos va-et-vient. Chaque fois, on prend SEM, on revient. Des fois, on n'a pas l'agence de SEM. On reste sur le centre universitaire jusqu'à la nuit profonde avant de prendre SEM une fois pour aller à la maison se reposer. Et le lendemain, en même temps, très tôt, on est encore là. On voit un peu. Et je dirais que c'est comme ça que je me suis mis dans le travail acharné pour donner le meilleur de moi-même dans les 3 ans actuels. Intéressant. Alors, félicitations une fois encore. Et parce que c'est pas facile d'être président d'une association estudiantine, etc. Alors, tout à l'heure, vous avez listé tout ça. Je voudrais savoir, est-ce que le fait d'être président, de gérer toutes ces associations, est-ce que vous avez été, je vais dire, satisfait de vous-même ou je vais dire, est-ce qu'il y a eu de regrets parmi tous les postes que vous avez occupés jusque-là? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez peut-être, je vais pas dire vous avez fait, mais il y a des trucs que vous avez vécu, voilà, et aujourd'hui, et vous vous dites, voilà, j'aurais pas dû peut-être prendre cette responsabilité-là, etc. Non, je dirais jamais. Ça m'a donné chaque fois de l'avantage. Tous les postes que j'ai occupés dans l'université, le mouvement estudiantin m'a aidé beaucoup à connaître d'abord la vie. Intéressant. Et aujourd'hui, je sais très bien que comment rester, même si je ne connais pas encore dans les 100%, les méthodes idéales pour vivre dans un comité, au moins, je dois connaître déjà au moins les 80%. Parce que j'ai commencé de très loin. Depuis le lycée. Oui, depuis l'enseignement général, je rencontrais déjà des difficultés. Et je voyais déjà tout le monde comme mes amis. Mais au lycée, j'ai vu que c'est autre chose. Il faut que l'homme s'encampe de lui-même, ses problèmes, et de porter ses problèmes au dos. Pour donner le meilleur de lui-même. Tes problèmes doivent être sur tes fardeaux. Donc, sur le centre universitaire de Lokossa, c'est d'abord, après le centre universitaire, je suis sur l'université là, c'est la vie courante. Donc, ça m'a donné
une formation que je n'ai même pas reçue de mes parents. Une formation très, très, très élevée où je peux dire demain, on peut me confier des milliers de personnes et je peux gérer. Même si je ne peux pas mieux gérer que certaines personnes, je peux gérer mieux et certaines personnes vont applaudir. Donc, je n'ai jamais regretté même de rester à un poste adjoint dans un comité. Parce qu'en première année, j'étais dans les postes adjoints par-ci, par-là. C'était juste le président CRA, le président du conseil de responsable d'amphi, le dirigeant de la Croix-Rouge que j'étais. Donc, je dirais pas que malgré les postes adjoints, malgré qu'ils me donnaient des promesses, qu'ils me faisaient des promesses, parce que j'étais un bon petit je peux dire ce mot parce que c'est ce qu'on disait en première année. Si vous courez derrière des présidents, ils vont te présenter à leurs proches pour te dire que il est un bon petit pour toi, pour que toi-même tu aies au moins une place chez eux, quoi. Donc, ça m'a fait connaître des gens. Et ceux-là qui disaient bon petit aujourd'hui, si je les vois aujourd'hui maintenant, ils me saluent avec le respect. Moi aussi, je les salue avec le respect. Mais aujourd'hui, nous sommes rien que des collègues. Vous voyez que, bon, c'est la patience qui m'a fait connaître toutes ces choses. Donc, je dirais, dans tout ce que j'ai retenu, dans les comités que j'ai présidés, les comités des bureaux dans lesquels je suis resté, je dirais que si vous avez la patience, vous allez tout gagner. Sinon, moi, sur le centre universitaire, moi, je n'ai rien perdu. Intéressant. Il faut avoir la patience et on va tout gagner. Alors, je demandais ça justement parce que vous savez, quand certains étudiants arrivent à l'université, il y en a qui pensent que voilà, s'engager dans les responsabilités, dans les associations, c'est une perte de temps et que ça ne fait pas, et que ça fait baisser les notes, pardon, et aussi que ça ne sert à rien sur un CV. Parce que justement, sur votre CV, dans l'expérience professionnelle, on peut quelquefois mettre, je sais pas, mais vous n'allez pas peut-être mettre président de, je vais dire, de UECC, des trucs comme ça. Donc, peut-être à cause de ces raisons, il y a un an parmi d'autres étudiants qui sont en première année et qui n'aiment pas entrer dans ces associations. Or, aller à l'université, faire ces 3 ans, voilà. Comme le dit, tous ceux qui sont passés sur notre podcast, faire un parcours sec serait vraiment un échec. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, de ces étudiants qui pensent que voilà, ne pas entrer dans ces associations, c'est mieux? Bon, vous savez, je suis un peu chrétien. Et dans la Bible, Jésus-Christ même a dit que tout le monde n'est pas censé suivre la bonne voie. Jésus-Christ même dit souvent il a appelé beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas tous ceux-là qui vont répondre à son appel. Ou bien, même certaines personnes qui vont aussi répondre à ces appels-là, ils vont encore les secouer et mettre à part encore certaines personnes. Nous, on avait commencé avec certaines personnes, avec une foule. Et ceux-là avaient voulu aussi rester dans les choses. Qui nous disaient, Victorin, est-ce que je peux rester dans un comité? Et on disait oui également. Ils avaient fait des comités avec nous. Mais aujourd'hui, on n'est que certaines têtes qui peuvent se réunir et dire, en notre temps, est-ce que tu peux parler? Est-ce qu'en notre temps, est-ce que tu peux te mettre ici? Parce que quoi? Si ceux-là se retirent, c'est le lendemain là, ils vont croire plutôt. Si je dis le lendemain, nous sommes aujourd'hui un jeudi, ce n'est pas le vendredi. Moi, le poste de responsable que j'ai occupé, ça m'a donné une grâce que je ne pense même pas. Les amis n'ont même pas eu idée de ça. N'ont même pas eu à lancer le ça. J'étais en première année et je suis en génie civil, comme vous l'aviez annoncé. Et j'avais terminé, tout le monde devait aller en stage en entreprise. Et on déposait les dossiers. J'étais un bon gars d'un professeur là. Le professeur, je l'ai appelé, je lui ai dit, je vais faire stage. Il a dit, ok, pas de souci. Viens à tel endroit. Et je vais dire le nom de l'entreprise que des gens même rêvent de faire stage dedans. C'est stage et non emploi, et non boulot. C'est entreprise Satom de génie civil aujourd'hui. C'est une grande entreprise qui reçoit. Et j'avais eu la chance, moi, seul. Les gens sont venus déposer, mais n'ont pas pu. Bon, je dirais que l'entreprise n'est pas appelée parce qu'ils déposent souvent les dossiers chez les gardiens. Les guérites, souvent, quoi. Mais moi, le jour où je suis venu, ils ont pris le dossier chez moi. Non, ils n'ont pas pris le dossier. Ils m'ont donné en même temps le gilet
et les soucis de sécurité. J'ai commencé en même temps le boulot. C'est après 3 jours, ils m'ont enregistré. Et je suis stagiaire en première année. Et souvent, j'étais à Kobato. On m'amenait de Clavi jusqu'à Kobato avec véhicule de pick-up blanc. Vous voyez? Et bon, si j'étais pas responsable et j'étais hors des mouvements étudiantins et je n'étais pas approchable des gens, je ne pense pas que j'aurais cette chance. C'est vrai. Et je dirais même, si, malgré il y a des gens qui ont fait le lycée avec moi, qui ne le maîtrisaient pas, mais sur le centre universitaire, qui courent vers moi pour dire oui, je te connaissais pas, mais ils m'ont dit qu'on a fait le même lycée ensemble. Mais aujourd'hui, nous sommes des amis parce qu'ils ont besoin de moi dans un comité pour avancer un projet. Parce que chaque personne est utile dans certains sujets. Donc, je dirais que le fait que je ne me suis pas resté dans mon coin, ça m'a donné cette grâce-là. Et je dis à mes frères, à mes sœurs, qui ne veulent pas se lancer même dans les choses, ils sont à tort. Parce qu'à la fin, ils vont regretter. Et c'est la connaissance qui mange dans ce pays. Malgré que le président est là avec une équipe. Et c'est le président qui vient avec une équipe. C'est la main qui mange. Malgré, ce n'est pas de la corruption, mais c'est la main. Parce que moi, si je suis là, je vais appeler. Tu as le diplôme. Si les gens disent que c'est la corruption, je dis, allez vérifier ces diplômes. Est-ce qu'il n'a pas de diplôme idéal pour rester à ce poste? Oui. Ils vont me dire oui. Mais si je n'étais pas là, je ne vais pas vous appeler. C'est ceux qui sont là qui appellent leurs frères. Et si aujourd'hui, nous, on est à certains endroits, c'est grâce à certaines personnes. Si, malgré là, plusieurs animateurs, dans l'Ocosa ici, on nous appelle pour dire oui, vous pouvez venir animer. Même si c'est des miettes là, on prend ça. Parce que de la maison, on ne reçoit plus comme ici. Et c'est ici qui nous donne de la sensation fiable et nous circulons librement. Merci. Alors, merci beaucoup. Je vais encore passer toujours grimper sur, voilà, toutes ces responsabilités, parce que j'aime les responsables. Moi, je suis pas vraiment attiré par ça. Mais quand même, il faut se faire ami avec des gens qui ont la voix, qui peuvent vous faire passer des messages, etc. Alors, si vous devez nous raconter aujourd'hui 3 anecdotes sur, parce que je sais, peut-être il y a des trucs que vous avez vécu, des trucs que vous avez entendus, et voilà, des trucs plus fous que nous, on n'avait même pas connaissance sur le centre universitaire. Donc, si vous devez nous raconter 3 anecdotes du fait que vous étiez responsable de classe, président, vous avez été triple président, je vais dire, ou même plus que ça, vous êtes animateur. Il y a des trucs certainement qui peuvent inspirer justement d'autres étudiants, ou voilà, des anecdotes des plus fous. Si vous pouvez nous raconter 3 aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas compris. Vous mettez quoi dans votre anecdote là? Non, anecdote, bon, je dis, c'est des histoires, des trucs que, voilà, que vous avez vécu ou vous avez entendu, qui sont un peu plus fous. Voilà, des trucs comme ça. Oui, je n'en disconviens pas. Je maîtrise l'anecdote, mais le fait que vous dites des trucs fous, quoi. Moi, je suis loyal. Pourquoi il va encore, ou bien, je ne vous dis pas de dévoiler le secret de quelqu'un. C'est pas un truc qui est, je vais pas dire, c'est pas un truc, peut-être, je sais pas, excusez-moi pour le thème, quelqu'un a violé quelqu'un. Ça, on va pas dire ça ici, justement. Oui. Donc, c'est des trucs qu'on peut pas dire, mais des trucs qu'on peut dire, qui peuvent inspirer d'autres personnes, c'est tout ce que je demande. Et si justement vous n'en avez pas, on passe. Non, voilà, parce que plus tu as des responsabilités, plus tu es avec des grandes personnes, parce que vous étiez avec les aînés depuis il y a très longtemps. Tout le monde n'a pas cette chance. Moi, par exemple, en première année, j'ai pas eu la chance de côtoyer certaines personnes que vous avez eu la chance. Donc, vous avez appris certaines choses d'eux, etc. Vous voyez. Donc, si vous pouvez nous raconter aujourd'hui 3 anecdotes, ou bien même un seul, si vous voulez, ou même si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ça me fait tellement rire parce que je ne dévoile pas souvent certaines choses parce que il faut privilégier au moins certaines personnes. Voilà. Et si je le dis, ceux qui vont nous suivre souvent, ceux qui vont nous suivre à nouveau, ils peuvent dire que je les ai tagués. Non, vous pouvez toutefois ne pas dire le nom. Si vous voyez que si c'est sans dans le pot. Parce que j'ai dit. Non. Je l'ai connu également à l'Ancêtre. Parce qu'on était en première année. Et ça me fait tellement rire. On était à une soirée de welcome qu'on faisait plutôt dans l'amphi. Et dans une salle derrière, on constate qu'on a attrapé l'un de nos étudiants. Bon, c'est l'un des sécurités.
Bon, comme nous sommes depuis la première année, on était des personnes qu'on commande mieux et ils nous exécutent. Donc, ils nous ont demandé de venir. Ils ont déjà libéré l'homme. C'était la femme une étudiante qui était dans une case, je dirais dans une petite salle, en train de faire les besoins amoureux avec lui. Et ce qui nous a touché parce que c'était nous qui étions à l'organisation. Et ça a fait qu'aujourd'hui, vous allez constater, pour nos besoins d'amphi, à l'instant, la directrice ne nous donne plus l'accès. Parce que elle nous donne l'accès de se réjouir, de faire nos besoins culturels et non nos besoins amoureux. Et vous voyez un peu, je dirais que ça en fait partie des histoires que j'ai connues. Ouais. J'ai connu l'histoire, plus pire que j'ai connue, c'était lorsque j'étais en première année pour choisir nos représentants. Le fait qu'on n'était pas pour un parti, là, j'ai connu qu'à l'université. Et il a les forces spirituelles. Moi, vraiment, ils nous ont dandiné, quoi. Le fait qu'on est avec un parti et l'autre parti nous lançait les forces spirituelles, je dirais que je suis à l'Okosa. S'ils sont partis payer ça ailleurs, je sais pas, mais ça nous a donné... C'était fort. Et si l'homme n'était pas mieux fort, l'homme ne sera pas ici avec vous. Et on remercie Dieu. Parce que c'est lui qui est à sa protection et sa grâce divine jaillit sur nous chaque fois. Et je les ai connus comme ça. C'était juste... Moi, je ne savais pas que dans l'histoire d'être représentant, moi, le jour où je devais aller à l'élection de responsable, il y a quoi d'arrêt que je vois qui tourne mes pieds. Il dit, responsable seul. Il y a pris ça au sérieux. Quoi. Parce que nous ne veut pas, mais les gens vont vouloir que nous soyons. Mais aujourd'hui, non. Donc, comme l'homme n'est pas fort plus que Dieu, oui, Dieu a dit que ça n'allait pas se passer. Ça va pas se passer avec vous. Donc aujourd'hui, on vit avec eux, on mange avec eux, et je dirais que la grâce est pour Dieu. On doit leur rendre cela. Bon, je vais pas trop stipulé dans les articles. Non, on en a rencontré assez. Non, si vous pouvez. Souvent, vous savez, je vais vous dire une chose. Par exemple, le premier dont vous avez parlé tout à l'heure, ça peut peut-être permettre à d'autres étudiants de ne pas tomber dans ces pièges. Parce que justement, vous avez dit que c'est à cause de ça, que l'Insti ou même l'INSET même, ne bénéficie plus, ou même toutes les fêtes. Avant, la directrice était ouverte à laisser les salles pour qu'on puisse faire ses activités culturelles. Mais à cause de ça, par exemple, elle a décidé de stopper cela. Vous imaginez, quelques autres étudiants peuvent tomber sur ce podcast. Ça va les aider. Même s'ils peuvent même ne pas être à l'Okosa, même s'ils ont l'habitude de bénéficier des trucs comme ça dans le centre universitaire, ils peuvent dire, voilà, quand nous on va tomber dans ces genres de pièges, on peut ne plus bénéficier. Imaginez un instant qu'on n'avait pas la maison des jeunes à côté de nous et que c'était à des kilomètres. Vous imaginez ce que ça peut donner, les fêtes que nous avons aujourd'hui, et on peut plus faire ça dans l'Esti. Donc c'est justement pourquoi on demande ces anecdotes. Et même le deuxième dont vous avez parlé, il faut se préparer. Si vous n'avez pas anticipé, ça allait peut-être y aura des gens qui allaient recevoir des coups parmi vous et qui peut-être ne seraient pas de ce monde qu'on ne souhaite pas. Les gens ont reçu le coup. Ouais, nous avons connu des gens qui étaient sur 2 pieds avec nous avant. Mais maintenant, ils sont pas sur 2 pieds. Qui est de ma promotion. Ouais. Et je dirais bien, je pèse bien mes mots parce que j'ai pas de preuves palpables qui justifient ces actes. J'ai des preuves qui en circulent dans des pourcentages plus élevés que ça peut être réellement ce souci. Parce qu'ils étaient pas comme ça. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, c'est ceux-là voulaient, surtout, c'est toujours dans la cause estudiantine. Et ouais, un peu. Bon, je dirais que rien n'était pas encore si solide. C'est pas que pour nous était solide, hein, mais c'est la grâce est toujours pour Dieu. Faut encore, pour les anecdotes là, vraiment, ça se passe trop. Parce que vous savez très bien, sur le terrain de course, on passait par là parce que j'étais pas derrière, moi je suis pas derrière l'UT, mais c'était chaque fois si la nuit tombait et on utilisait la connexion, on passait par le terrain ou descendre en même temps derrière la clôture pour aller à la maison. Donc j'ai compris aujourd'hui le fait que le nouveau intendant est venu là fermer notre sortie de là-bas. Il a raisonné. C'était également les fillettes je dirais les filles, les femmes,
parce que il y a certaines personnes qui sont déjà âgées, qui ne sont pas âgées. Le pourquoi je mettais les fillettes sur le terrain pour les besoins amoureux toujours. Et c'était ce qui est encore pire là, ce n'est pas les étudiants, c'est des gens hors de l'université qui viennent faire ses besoins sur le terrain et après passer par le terrain pour rentrer chez eux librement parce que le portail serait déjà fermé. Donc, les sécurités sont toujours à la chasse de ce qui va rendre mieux la maison. Et nous, on les voit, nous, on a aperçu ça souvent en rentrant, comme on est garçon. C'est pas qu'on fait ça, mais on se tait sur ça. On rencontre des femmes sur le terrain en train de faire ses besoins amoureux, ce qui n'est pas bon. Ces gens, eux, à la fin aussi, ils volent. Oui, c'est ils vrai. volent. Oui, Et en rentrant, ils volent. Je me rappelle bien, dans cette année, et il avait une étudiante, elle criait à partir de 22h là, et l'homme en question avait quitté un rendez-vous dans la maison, et l'étudiante avait dépassé les deux couples pour aller, et on dirait même que lorsqu'il a laissé la fille en rentrant, il a aperçu au niveau du montée pour descendre en même temps de la maison, de l'université, et il a pris le téléphone. Et la fille criait là, jusqu'à moi, était du passage. Et je dirais que ce sont des choses qu'on a rencontrées, puis dans la maison de ceux qui volent. Et grâce à l'intendant aujourd'hui, comme vous l'aviez souligné en amont, que la directrice, à cause de ces mouvements qui ne nous honorent pas, elle ne nous donne plus l'autorisation des amphis. L'intendant aussi nous a fermé aussi l'entrée qui venait en même temps de le raccourci. Ouais, un peu non. Donc, je dirais que je vais m'en arrêter là pour ne pas trop taguer parce que les gens vont se voir viser. Parce que j'en maîtrise certaines têtes dans la maison là. Donc, ce sont mes frères que je les refuse que ce n'est pas bon. Intéressant. Merci beaucoup. Même si ça en retrouve, vous n'avez pas justement appelé le nom de quelqu'un. Et voilà. Merci pour ces anecdotes qui vont peut-être édifier d'autres personnes et à éviter certaines choses comme ces besoins immatures, je vais dire. Alors, et vous avez par la suite l'année dernière participé à un grand concours Award University du Bénin. Donc les meilleurs étudiants de tous les domaines du Bénin. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir participer et en même temps choisir deux catégories, la catégorie de meilleur jeune influenceur dynamique et en même temps la catégorie de meilleur maître de cérémonie. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller chercher ces deux trophées ensemble? Merci beaucoup pour cette question. J'attendais bien. Et pour meilleur jeune influenceur, sur le centre universitaire, les preuves sont là, de l'OCOSA. Avant d'être influenceur, il faut être capable de reconnaître des gens et dans les 12 départements du Bénin. Au moins une personne. Et je suis dans le mouvement de la Croix-Rouge. Et ça m'a fait connaître des gens dans les 12 départements du Bénin. Et aujourd'hui, je ne peux plus aller quelque part et louer la chambre, sauf si, je dirais, mais si je fais 2 jours, 3 jours, je ne peux plus louer. C'est-à-dire quoi? On peut dire, est-ce que tu as quelqu'un à Clavite juste pour me faire telle chose? Je peux dire oui. Maintenant, est-ce que, arrivé à Kéto actuellement, est-ce qu'on peut regrouper 100 personnes? Je peux dire oui. C'est l'incarnation de votre statut que vous êtes en train d'approuver comme ça. Et si vous dites oui là, pour donner les preuves palpables, c'est le jeu qui doit justifier. Sur le centre universitaire, je serais bon. Les catégories étaient là. Pour vous dire vrai, je n'avais pas postulé pour meilleur jeune influenceur. Et ces meilleurs jeunes maîtres de cérémonie là, moi aussi j'ai rempli ces formulaires. Et il y a certaines personnes qui l'ont rempli, qui m'ont envoyé la capture. J'ai dit c'est quoi? Ils m'ont choisi dans la catégorie de meilleur jeune influenceur. J'ai dit ok, pas de souci. La personne m'a donné des avantages que moi aussi j'ai fait et que je ne savais même pas que si on me demande que ça là, ce sont des influences qui pourra le faire et je ne sais pas. Et lorsque cette personne m'a envoyé, j'ai dit pas de souci. Comme j'ai le soutien de la foule, je vais aller au bout de ce que vous avez décidé. Mais un jeune influenceur, en première année déjà, il n'y a pas l'heure que je ne peux pas regrouper à l'ancêtre bien une foule. On ne m'appelle pas 2 fois pour regrouper une foule.
Si, bon, les preuves sont toujours là quand même à l'OCOSA, vous pouvez demander. Donc, quand même, vous avez été, je vais dire, triple président, n'importe qui n'est pas triple président, voilà. N'importe qui peut être donc, dirigeant d'un groupe. Voilà. Donc, chaque fois que je m'implique quelque part, si c'est pour appeler là, j'ai le don là, c'est Dieu qui me l'a donné. Jour où ils m'ont demandé à la séance de séance jury où on a fait toute question qui a été posée le jour, le monsieur m'a demandé est-ce que j'avais déjà eu vent de l'épreuve. Ce n'est pas pour me gosier, ce n'est pas pour me prendre. Les meilleurs jeunes influenceurs au niveau des universités aux awards, ils savent très bien que pour le prendre, il faut avoir une forte puissance. Et alors que ça, je peux dire bien, je suis connu à 100% auprès des étudiants. L'instit comme ancêtre, ce qui est encore bizarre, on le maîtrise, mais il me connaît pas de nom. Mais je peux dire que, bon, on le connaît dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose. Maintenant, pour meilleur jeune maître de cérémonie, les gens m'ont dit, Victorin, il faut laisser meilleur jeune influenceur. Ils m'ont dit de laisser ça. J'ai dit, bon, pourquoi ils veulent laisser? Les gens vont me sentir incapable et ça peut être des rumeurs contre moi. Mais malgré que je n'étais pas premier de meilleur jeune influenceur, je sais très bien que le boulot que moi je fais, je me félicite moi-même. D'abord, même si la personne soit même ne se félicite pas là. Moi, je sais que je fais un bon boulot. Et maintenant, si le public crie que déjà que je fais un bon boulot, moi, je vois que c'est déjà assez bon. Je suis à l'ancêtre. Je ne vois pas encore les administrés qui ne maîtrisent pas Victorin Azando Dendo Maouyan. Bon, à l'instit, est-ce qu'ils sont là? Qui ne maîtrisent pas encore ce Victorin? Non. Je dis dans les administrations de l'UNESTIM, les deux entités sur le centre universitaire de l'OCOSA, on fait encore fort le nom. Maintenant, pour le maître de cérémonie, là, il faut plus demander ça. Parce que meilleur jeune influenceur ne montre pas ses actions chaque fois. Mais meilleur jeune maître de cérémonie, je l'assume chaque fois. C'est un boulot que je le fais. Avant même le jour, j'avais déjà animé, avant le jour des Awards University, j'avais déjà animé 3 fois. Et ces animations n'étaient pas des animations d'anniversaire. Si on va compter des animations d'anniversaire que nous faisons dans des chambres salons là, c'est autre chose. Mais ce que je faisais qui était reconnu pour Show Your Talent l'année 2025, oui, c'était moi qui avais animé. Oui, justement. À la présence des grands personnels. Vous voyez un peu, non? Donc, j'avais animé, lorsque DJ Kelly était à l'ancêtre et à l'instit, c'était à la présence des grands personnels de l'instit en ce moment. Vous voyez un peu? Et encore la présence de la foule. Donc, tant que je n'étais pas influent, parce que, pour parler, il faut faire croire à la foule que ce que tu dis est vrai pour que la foule t'écoute. Il doit avoir le captivisme dans ce que vous dites. Donc, il doit te capter chaque fois pour dire oui, pour s'enjailler quand même, quoi. Vous voyez un peu? Donc, chaque fois, j'animais où j'ai vu que, bon, les votes là vont évoluer dans les deux côtés. Et le public a fait son boulot. Moi-même, j'ai rien investi dedans. Le public a fait. La foule a fait jusqu'à, j'ai pris l'attestation de participation des deux catégories, l'attestation de félicitations des deux catégories et être primé pour meilleur jeune influenceur dynamique. Intéressant, merci beaucoup. Tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez expliqué beaucoup de choses qui démontrent en même temps ce leadership que vous en avez, que vous avez dit tout à l'heure, que vous avez la capacité, voilà, d'avoir au moins une personne par département au Bénin, ce qui n'est pas donné à n'importe qui. Donc justement, une fois encore, félicitations à vous. Je voudrais savoir, est-ce que ces résultats qui sont sortis après les jurys, etc., aux universités et autres, est-ce que vous étiez satisfait ou voilà, vous avez dit bon voilà, de toute façon c'est jamais. Toutefois, quand il s'agit des concours, etc., on n'est pas toujours satisfait, même qui suis ici naturellement. Quand tu n'as pas ce que tu veux ne pas être satisfait parce que tu as quand même, voilà, vu comment les résultats sont sortis et tout. Donc, qu'est-ce que vous en pensez justement de ce concours? Est-ce que vous recommandez ça d'ailleurs? Parce que le coming Song a été annoncé même hier dans toutes les universités du Bénin. Merci beaucoup à vous pour cette belle question. Bon, je dirais que moi, je ne suis pas satisfait.
Victorien Azanto Nendo Maognon n'est pas satisfait. Sa place occupée aux Awards University du Bénin dans la catégorie de meilleur jeune influenceur dynamique. Mais le fait que c'est quelque chose qui a été fait dans un collimatum où il y a une partie là qui n'a pas été dévoilée avant la soirée. Quelle était cette partie? La partie des jurys. Le point n'était pas dévoilé. Parce que c'était 3 parties. Oui. Et je dirais 4 parties. Il y a un parti où vous allez faire des j'aime, des likes. Il y a un parti où vous allez faire vote. Et il y a un parti où vous allez faire, bon, je dis que c'est vendre des tickets. Vendre des tickets. Et après, le jury. Les jurys. Mais nous ont donné chaque pourcentage. Au niveau de vote, j'ai eu le pourcentage. Ils nous ont demandé 500 votes. Je l'ai eu. Moi, j'étais à 570. J'étais premier j'étais deuxième, oui, lorsqu'ils ont fait le classement des votes au niveau de la catégorie des meilleurs jeunes influenceurs. Au niveau de j'aime, oui, ce qu'ils ont demandé, je l'ai assumé. Au niveau de vente des tickets, oui, également. Au niveau de jury, ils nous ont pas dit ça. Bon, je dirais que c'est là où ils ont fait le dispatching. C'est là où ils ont fait le dispatching. Sinon, je peux dire, si il y avait la possibilité de réclamer, j'aurais demandé. Oui, de nous donner les détails sur le jury. Mais, comme une personne doit œuvrer pour la paix, et si nous laissons les meilleurs jeunes influenceurs que je vais être, j'étais déjà influent. Et un président qui a présidé une fois ne doit pas semer des cisailles. Et si je parle en ce moment, là, pour dire, je veux connaître, c'est pour dire que je suis assoiffé de ce que je veux être. Mais je le suis déjà. Ça, c'est un signe symbolique pour dire, effectivement, il est. Mais, ce qui atteste là, c'est eux qui m'ont donné. C'est Howard University qui m'a donné. Donc, je ne peux pas dire que c'est parce que j'ai dit le pour et le contre, hein. J'ai dit, je suis pas d'accord sur tous les points. S'il peut me donner le point des jurys. Mais comme ça passe déjà, et je ne peux plus dire, même le jury là, ça m'avait choqué, j'ai dit, mais pourquoi je ne suis pas premier? Mais je me suis dit, j'ai compris certaines choses, et j'ai dit, bon, c'est un concours. Il faut un gagnant. Il faut un gagnant. Et dans le gagnant, il doit avoir aussi un classement. Donc, une fois que je suis gagnant, parce que on était 7. Parmi les 7 personnes, il y avait 6 personnes qui étaient au plafond des votes. On était 6 maintenant à être retenus. Donc, je dirais que je suis tellement content d'abord d'être choisi et je recommande à mes frères. Parce que c'est un concours qui donne aujourd'hui la chance d'être reconnu. Bon, je dirais pas que c'est au sein de l'UNESTIM, mais actuellement au sein de l'envergure nationale. Donc, je dis à mes frères qui ont cette passion, qui ont l'amour de se faire montrer sur les réseaux, parce que grâce à cela, ils seront quelque chose demain. Ce n'est pas ceux qui se cachent là, qui seront appelés quelque part, non. C'est ceux qui se montrent. Donc, je dis à mes frères de participer et de se donner à fond pour ce concours, si voix intéressant ce concours. Merci. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Victorien, femme, je vous recommande justement de participer si vous avez un talent, si vous êtes quelque chose justement. Alors, par la suite, vous êtes actuellement en phase, je vais dire, ou en liste pour le concours, un grand concours d'ailleurs, Mister des universités du Bénin, qu'on veut justement parler. Actuellement, c'est la phase de présélection qui n'a pas encore eu lieu justement. Alors, déjà, je voudrais savoir encore une fois de plus, qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir participer encore à ce concours et devenir le Mister de toutes les universités du Bénin? Merci beaucoup à monsieur. Vraiment, vos questions sont poignantes parce que je vois que vous êtes en train de fouiller réellement dans mes parcours parce que je me suis bel et bien annoncé et présenté dans les 4 points cardinaux, mais j'ai pas parlé sur ce point. On a quand même vu, justement, c'est pourquoi j'ai demandé. Merci beaucoup le fait que vous me suivez bien sur le rosé et sur le statut. Bon, je dirais pas que
Je suis en train de vouloir être Miss Mister de toute l'université du Bénin. C'est un concours de Mister University Bénin. Et ce concours reflète de montrer votre charisme, votre élégance, votre capacité de leadership. Et après cela, vous allez montrer maintenant de quoi vous êtes capable dans des activités culturelles, de parades et de danse. Ouais. Le speech, je l'ai. Maintenant, le charisme. Vous savez très bien que vous pouvez avoir bel et bien l'argent, mais vous ne pouvez pas savoir comment marcher et rester dans une foule, devant un public. Et ce concours, je n'ai pas participé pour être le meilleur. Mais je sais très bien que, la chance, n'en parlons pas, mais le charisme que j'ai en moi, comme ce que je l'ai déjà montré pour être le meilleur au niveau des awards, je pense bien que je vais aussi le montrer cette fois-ci pour être le meilleur de Mister University Bénin, parce que je voudrais l'être. Et pour rehausser encore une fois le nom, je dirais le nom à Zando Dendo là, pour dire que il avait déjà fait fort dans l'UNESTIM, maintenant c'est au-delà de l'UNESTIM, c'est pour être Azando Dendo Victorin Maouillon, VAM de Bénin. Intéressant. Merci. Mais une fois encore, beaucoup de courage et félicitations. Merci. C'est pas facile de prendre ces genre de décisions, etc. Alors, et avant de finir quand même, je voudrais savoir quels sont les projets de Victorin dans 5 ans, ou je dirais pour tous les étudiants, parce que bientôt même, votre objectif c'est d'être la voix des 100 voix de tous les étudiants du Bénin, parce que vous voulez sortir du contexte UNESTIM et en maintenant aller sur tout le plan national. Oui, alors, quelles sont vos ambitions pour le Bénin, ou même pour tous les étudiants, ou même pour vous-même? Vous êtes étudiant en 3e année de génie civil et bientôt vous serez professeur adjoint et en même temps technicien. Vous allez peut-être encore continuer dans les associations, etc. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Merci beaucoup. Vraiment, c'est lourd cette question. Tellement lourd cette question. Et dans 5 ans aujourd'hui, Victorin Azando Dendo, je ne serai plus dans le système étudiantin, hein, mais je serai déjà quelqu'un qui va donner toujours de meilleur aux étudiants. Parce que moi, je ne vais pas laisser les études sitôt, faire des progrès dans les études et aider des étudiants chaque fois à leurs préoccupations. C'est pour vous dire quoi? On veut aller se siéger loin. Et en train de visualiser chaque chose dans nos viseurs et dire telle chose est en train de pencher. Intéressant. Et si on est cela, c'est le Bénin que nous sommes en train d'aider. Et parce que c'est le Bénin qui nous a aidés, nous on a senti manque de cette chose, que je dirais que ça en fait partie de mes projets. Demain, je ne vais pas dire que je suis un technicien, mais j'envisage bien à progresser dans mes études pour être quelqu'un qui pourra venir quelque part un jour où on pourra donner de bons sièges. Je vais m'en arrêter là. Alors, merci beaucoup. Mais bien avant de finir, je veux que vous nous fassiez, voilà, à Skymin, c'est aujourd'hui un choix, parce que vous êtes maître de cérémonie, vous êtes étudiant, bientôt vous allez finir la licence. Et si on vous demande là aujourd'hui de choisir quelque chose parmi tout ce que vous savez faire, etc., qu'est-ce que vous allez choisir? Un seul choix parmi tout ce que, soit continuer dans les études, être un technicien, tout ça, être maître de cérémonie, ou je vais dire, garder le titre de l'influence pour gagner des postes, etc. Qu'est-ce que vous allez prendre parmi tout ça, parmi ces trois? Savez-vous bien, et si je continue, parce que je suis quelqu'un qui décortique, trois se sont culminés d'une manière, je vais dire, que vous-même, vous ne connaissez pas. En première année, lorsque je faisais stage, chaque mardi, on faisait une assise. Et c'était l'assise des ingénieurs, de tous les personnels du chantier. Et on me disait d'animer la séance. C'est-à-dire de présenter le rapport hebdomadaire de la séance et vous allez présenter. Ça, c'est de l'animation. Maintenant, si vous n'avez pas l'influence, vous ne pouvez pas rester devant la foule. Donc, vous prenez les trois. Et maintenant, je suis un technicien. Vous voyez que je m'engage déjà dans mon étude et je continue mes études. Mais le fait que je suis dans les études, je ne vais jamais laisser, parce que
Bon, ces titres, si je prends juste le titre de technicien supérieur en génie civil, ou soit le titre de professeur adjoint, vous voyez que j'aurais toujours besoin de ces compétences pour pouvoir évoluer dans moi, personnellement, mon carrière. C'est pour vous dire quoi? Je suis dans les trois simultanément pour ne pas choisir. Merci. Alors, merci beaucoup. Avant de finir, vu que notre objectif justement à Skyman Studio, c'est de mettre en lumière nos camarades qui font quelque chose, etc. Aujourd'hui, vous avez déjà une compétence qui est très recherchée sur le marché. C'est rare de voir même des étudiants qui sont aussi maîtres de cérémonie, etc. Donc, nous allons vous demander de regarder la caméra et voilà, de laisser peut-être vos contacts pour ceux qui vont suivre cette vidéo. Et qui voudront vous contacter pour que vous soyez le MC. Merci beaucoup à vous, mon très cher, pour d'abord votre promotion que vous êtes en train de me faire, et je vous félicite pour le travail, et je salue également l'équipe et l'organisation. Moi, Victorien Azanto Dondo, pour l'animation de n'importe quelle activité, veuillez me contacter. Je suis au 97 64 18 80. Je dis bien 97 64 18 80. C'est mon numéro WhatsApp qui est H24 allumé. Si vous avez besoin de moi, veuillez me contacter dans n'importe quel département du Bénin, si possible même hors du pays. Intéressant. Pourquoi pas? Peut-être vous allez sortir du Bénin à cause de notre podcast ce soir. Nous on est positif et on sait que il y a des choses qui peuvent arriver. Merci beaucoup. Mais avant de finir, j'ai aussi une question qui me revient parce que c'est fort quand vous avez toutes ces responsabilités. Vous êtes responsable, vous êtes président, vous êtes tout ce qu'on peut dire. Il y a quand même les filles qui sont là. Comment est-ce que vous gérez ces relations aujourd'hui? Est-ce que vous griotez un peu partout ou bien vous êtes focus? Merci beaucoup pour cette question qui me secoue un peu la tête. Je vais vous dire, Victorien, sur le centre universitaire de Lokossa, n'a pas une copine. Mais vous avez ça ailleurs. Vous n'avez pas ça aussi ailleurs. Bon, je dirais que en première année, j'étais avec 22 filles. Tous ces 22 filles, je peux dire bien, plus de la moitié sont venus une fois dans ma maison parce qu'ils étaient les responsables. Et vous savez très bien, les responsables sur le centre universitaire, ce qu'ils peuvent et ce qu'ils font. Et je l'ai pas fait. Parce que un chef de département m'a donné un petit conseil en ce moment que lorsque vous couchez avec des filles, un jour, quelque chose vous ramène devant l'équipe dans laquelle il y a cette fille. La fille vous voit lui, et même si elle est en train de dire à certaines personnes là, elle est en train de parler, vous dites s'il vous plaît calmez, elle n'aura jamais le captivisme à ce que vous dites. Et lorsque vous voulez réclamer, elle peut vous embêter. Moi, je conseille à ceux qui l'ont déjà fait d'avoir une. Si le temps vous exige, ce n'est pas que je n'en veux pas, je veux bien, mais sur le centre universitaire de Lokossa, je ne peux pas doiter une pour dire que c'est votre copine. C'est une copine à Victor. Bon, c'est une petite amie à ma suite. Non, le thème copine, bon, c'est une fille qui, une amie, etc. Une amie. J'en ai assez d'amis étudiantes. Ouais, un peu, non? De copines. Mais dans le thème de petite amie, je n'en ai pas. Intéressant. Ouais, un peu. Parce que ça fait que je suis libre de mes actions. Je suis tellement libre. Donc, vous grignoter un peu partout. Non. Parce que si vous grignotez, vous êtes en train de vous salir. Si vous faites ça, c'est pas bon. Non, justement. Ouais, un peu, non. Parce que vous êtes à un titre, bon, en fait, vous êtes un personnel où on doit respecter. Non, c'est pas quelque chose, ça fait rire, mais ça peut être fort. Parce que si vous êtes, non, ne comparez pas les, en fait, ce sont des choses qui se passent bien. Parce que vous êtes à un titre où les femmes de nos jours vont dire, bon, cette personne, elle veut que je rentre en communication avec lui. Parce que les femmes aujourd'hui veulent des gens peu influents, qui ont peu d'influence, parce que eux là, ils veulent avoir des relations avec ceux-là pour être une belle fille. Ouais, non. Ou soit, si elle veut parler demain, quelque part, tu ne me connais pas mon gars. Ou bien, quelqu'un va dire, tu ne connais pas son gars. C'est telle personne. Ou ouais, un peu, non. Mais nous, on mange bien, on dort bien, on se réveille bien. Effectivement, on sent souvent chaque fois des besoins d'eux. Mais le fait qu'on va se privilégier pour 3 ans, pour avoir le meilleur de nous, dans peu de temps, on en aura la suite. Non, il faut se grignoter là. Ce n'est pas une bonne manière
Même pour une bonne personne, les règles de la nature si nous mettons en part les règles de la nature ne conseillent pas ça. Mais chaque fois que vous êtes en train de coucher avec des filles, je ne sais pas ce que vous prenez comme l'incarnation spirituelle chez eux. Et si vous prenez cela, votre vie, tout le monde qui est né avec une bénédiction. Mais le fait que nous commettons des erreurs, ça nous arrache peu à peu notre bénédiction et après c'est pour faire des sacrifices qui ne nous donnent pas idéalement une suite favorable. Donc, moi, je vais dire d'abord que je ne le fais pas. Et je vous ne conseille pas ça. Et je ne conseille pas encore à quelqu'un, même sur le centre universitaire. Mais si vous avez déjà fait, vous pouvez avoir une. Vous comprenez, non? Vous pouvez avoir une. Gérer avec elle. Si ça vous amène à une suite favorable, nous on va applaudir. Et si ça ne vous amène pas encore à une suite favorable, nous on va encore applaudir. Parce qu'il y a toujours des gens qui commentent. Et vous êtes là pour commenter. Et nous on est là pour commenter, je dirais pour un moment, on va commenter. Si vous faites bien, on va dire, ah oui, tel monsieur Isla, il fait bien ses actes, il ne coupe pas derrière les femmes. Et si vous êtes entrepreneur, vous faites ça, ça va pas vous donner une bonne image. C'est vrai. Vous savez bien, non? Vous êtes un directeur, vous faites ça, ça va pas vous donner une bonne image. Et c'est ce que nous faisons dans le système de notre jeunesse là, qui va nous conduire. Parce que si vous êtes demain directeur, vous voyez, lorsque vous étiez étudiant, vous étiez responsable, et vous voyez déjà vos camarades qui avaient soucis, qui avaient problème, et vous les aidez, et vous prenez quelque chose chez eux. Demain, lorsque vous êtes directeur, lorsque vous êtes enseignant, surveillant, lorsque vous êtes censeur, lorsque vous êtes chef de département des universités, vous allez toujours avoir cet œil dans votre yeux. Vous avez cet œil-là. Je ne pense pas que vous allez évoluer dans ce que vous allez évoluer, non. Vous allez terminer en tôle. Donc, je conseille à mes frères qui le font dans le raccourci de sortir de là, oui, et de ne pas le faire, d'avoir comme certaines personnes qui vit bien et que nous connaissons très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur Victorin. C'était très enrichissant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses ce soir. Il ne faut pas faire beaucoup, comme il a dit justement. Merci. Oui. Comme on le dit à SkyMint Studio, notre objectif, c'est de mettre en lumière les étudiants qui vont pas seulement en cours, des gens qui apportent des solutions aux problèmes qui existent, etc. Il a identifié un problème. Aujourd'hui, il est maître conférencier, maître de cérémonie. Il a aussi meilleur jeune influenceur dynamique. Il a d'ambition. Donc, nous allons justement lui donner beaucoup de j'aime et en même temps lui souhaiter le succès qu'il mérite, beaucoup de courage pour votre carrière et aussi pour ce grand concours. On attend quand même les résultats. Félicitations. Merci beaucoup. Si vous aimez ce qu'on fait, et non, comme je le dis toujours, la seule manière de nous soutenir, c'est de vous abonner à nos canaux digitaux, notamment la chaîne. Pourquoi pas, quand je vous parle, si vous avez suivi jusque-là, je crois que le meilleur moment même, c'est de vous abonner en partageant massivement autour de vous, à vos camarades, dans tous les groupes d'ailleurs, pour inciter d'autres personnes à faire comme Victorin, à prendre de très bonnes décisions pour sa carrière, pour sa vie estudiantine. Merci beaucoup une fois encore. C'était Charles Dandinou avec Victorin Azando Dendo, Monsieur Vam, à SkyMint Studio. Ciao.